Coucou! Un grand bonjour à tous mes amis vierges solaires ascendant lune Vénus. C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Et je souhaite de tout cœur que vous alliez très très bien. Nous allons découvrir ces premières énergies pour le mois d'août 2023. Sphère générale et spirituelle aussi de croissance personnelle via vos guides et vos anges gardiens bien évidemment. Et puis, je voulais vous remercier pour être là, pour venir partager ce moment avec moi. Donc, découvrons les énergies disponibles pour ce beau signe solaire ascendant Lune Vénus de la Vierge. C'est parti. Coupe. Découvrons le premier message. Regardez dans la coupe, l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de soi. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et peut-être de nouvelles rencontres ou des rencontres récentes. Des couples très heureux. On pourrait tout à fait extrapoler. Dans le dos de deck, un très très beau message pour vous mes amis. Parce que c'est l'âme, la carte numéro 1. Les nouveaux départs, les nouveaux commencements. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Et oui, être au diapason avec son âme, c'est quand même très très important. Ce qui suit, c'est la carte de l'abondance. Et comme message principal, nous avons la demande, la prière, l'introspection peut-être, la connexion avec le monde subtil. Nous allons le découvrir avec le message qu'a écrit l'auteur. Je vous disais ce qui suivait l'âme, nous avons l'abondance, une carte hautement positive aussi de vos guides. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, vous voyez si c'est connexe, elles étaient toutes les deux côte à côte. L'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Quand vous arrivez à être au diapason avec votre âme, à écouter le chemin de votre âme, votre petite voix intérieure, eh bien vous attirez l'abondance dans votre vie, le bien-être et la plénitude, mes amis. C'est assez logique. Découvrons maintenant le message principal de vos guides. Carte numéro 39. La demande. J'ose demander. Je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Donc ici, on vous invite à connecter avec le monde subtil, avec votre essence divine, avec votre lumière, avec votre divinité, mes amis vierges. D'avoir confiance en tout ceci, de parler, de leur demander, de demander à l'univers. Donc, magnifique message. Comme d'habitude, je vais vous développer le message qu'a écrit cet auteur, l'auteur de cet oracle, parce que vous le savez, j'aime beaucoup comment elle le formule. Voici le message. Lorsque je fais une demande positive, formulée avec mon cœur, je sais que je vais être merveilleusement guidée par le monde céleste qui m'entoure. Si je tire cette carte, c'est que je dois apprendre à demander à l'univers et ou au monde angélique, car je suis divinement accompagnée. Aujourd'hui, je demande à l'univers. Je demande à l'univers de m'aider à poser les bonnes questions. Chère âme vierge, sans demande de ta part, formulée avec amour, nous ne pouvons intervenir dans ta vie. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je fais une demande avec mon cœur. Et oui, très important. Magnifique message, ouverture de lecture, mes amis vierges, surtout que ce message, cette carte, ne sort pas très souvent dans les lectures. Donc, je suis très très heureuse de ces deux messages. Et ça nous annonce bien pas mal de bénédictions, je pense. Donc, revenons sur Terre via les tarots. Nous allons demander les influences majeures pour votre signe dans ces prochaines semaines. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme énergie autour de vous possible dont vous pourrez vous servir et vous bénéficier? Voyons voir.
Merci, merci, merci. Coupe, coupe. Alors, dans la coupe, nous avons, écoutez, le soleil va briller en tous les cas pour certains d'entre vous et je souhaite de tout cœur que ça applique à le plus de vierges possible, bien évidemment. Ici, de quoi nous parle le tarot? Eh bien, de moments vraiment heureux, de moments, oui, de bien-être, des moments chaleureux, des moments connexes avec nos êtres chers, beaucoup de succès au niveau professionnel. Peut-être s'il y a des vierges qui se sentaient pas au top dernièrement, vous allez retrouver cette vitalité, même peut-être vous sentir bien plus jeune, plus actif, plus joyeux. Et puis s'il y avait des vierges qui passent par des petits coups de mou au niveau de la santé, il pourrait y avoir dans ces prochaines semaines quelques améliorations, hein. Bien sûr, ce soleil nous parle aussi beaucoup d'amour, de relations très connexes en osmose avec de la passion et de la sensualité. Pour les célibataires, bien sûr, ça peut nous augurer une nouvelle rencontre que vous fassiez durant un voyage, par exemple, en vacances, une destination au soleil ou en déplacement, mais aussi, bien sûr, de joie, de succès, comme je vous le disais, et puis aussi de mariage, de naissance ou même de grossesse. La carte vous le dit d'ailleurs, de brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses. Le soleil est là, va pouvoir vous guider, vous protège dans un certain sens, parce qu'il va vous amener toutes ces bénédictions possibles dont je vous ai parlé. Vous allez briller. Voilà. Donc vous allez trouver les solutions s'il y avait des vierges qui passaient par des moments un peu difficiles, hein, vu que vous ne pouvez pas passer tous par les mêmes cycles. Et vous pourrez aller de l'avant dans l'harmonie, trouver vos solutions dans le dos du deck. Eh bien, j'ai la roue de fortune, la roue de votre karma. Donc des changements, peut-être tout simplement des déménagements, des changements professionnels, ou peut-être même des mutations avec des changements de domicile. Mais la roue de fortune, essentiellement, nous parle d'un nouveau cycle, hein, que l'on commence ou que l'on a commencé ce fait peu, et qui nous amène eh bien une bouffée d'air pur. Il peut y avoir beaucoup d'opportunités, une belle période de chance, un nouveau départ de toute façon, ou la fin de retard, vous dit la carte, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie est possible, mes amis vierges. Donc, soyez proactifs et attentifs. Voilà, sachez prendre les bonnes décisions s'il y en avait à prendre. Et puis, cette roue, surtout, nous dit qu'il faut savoir accepter et accueillir avec amour eh bien, les cycles différents que nous passons dans la vie. Parce que cette roue est en continuel mouvement, elle tourne continuellement. Donc, on passe par des cycles doucereux et d'autres bien plus grinçants qui font partie de nos apprentissages. Vous le savez, je vous le développe très souvent. Donc vraiment une très belle carte ici dans le dos de deck et découvrons les autres énergies. Bien. Waouh, ben écoutez mes amis vierges, franchement de très très belles énergies ici, hein. Vraiment magnifique. Alors déjà je sens des vierges bien qui peut-être vont vers une amélioration professionnelle ou la désirent, hein, un meilleur statut social, un meilleur salaire, toutes ces choses-là bien sûr. Mais je pense qu'il va y avoir des mutations ou des expatriations, des postes à responsabilité où on dirige des équipes, parce qu'ici réellement on vous demande de faire jaillir le leader qui est en vous, de bien vous ancrer, de bien être carré, d'agir avec logique, avec discipline et avec beaucoup de sens de l'organisation. Structure aussi bien sûr avec l'empereur qui est quelqu'un de très carré. Donc des nouvelles voies, des nouveaux postes professionnels ou même peut-être des vierges qui veulent se mettre à leur compte ou qui sont à leur compte, hein. De toute façon, il y a quelque chose qui va bouger et qui va avancer vers quelque chose de bien plus chouette, même peut-être de nouveaux contrats commerciaux, allez savoir, ça peut appliquer dans plusieurs sphères. S'il y avait justement des vierges sans emploi ici, vous avez clairement des opportunités de trouver un emploi assez rapidement. Peut-être bien qu'il faudra vous déplacer, à moins que ce soit une profession comme telle, hein, où on se déplace assez souvent. Et sinon, un très très beau succès, puisque le chariot nous amène sevé de la victoire, ce succès hein, grâce à notre ardu travail et nos durs efforts, hein. Un succès tout à fait mérité. Il y a même peut-être des reconnaissances publiques. Vous allez vous sentir valorisé, parce que je sens ici des vierges qui effectivement vont pouvoir avoir accès à une promotion, à un meilleur poste. Donc vraiment, il faut vous bouger, on vous dit, hein, le magicien est là.
vous pouvez vraiment, comment dire, construire et diriger cette roue justement dans la direction où vous le désirez pour atteindre vos objectifs. Ici, il faut être proactif, avoir confiance en soi et il faut être dans l'action. Il y a de la magie dans votre vie, d'ailleurs, vous dit la carte. Ce que vous avez besoin de réussir réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable, bien sûr, puisque la condition sine qua non avec le Magic Man, c'est la confiance en soi, bien évidemment. Donc ici, je vois de très belles améliorations. Et même si c'était quelque chose qui soit au niveau personnel, il y a peut-être des déménagements, effectivement, et des changements de domicile que je sens ici. Mais vous allez atteindre quelque chose et vous pouvez tout à fait atteindre quelque chose qui vous tient à cœur, vous fasse vibrer et vous rende heureux. Ça peut être dans une sphère personnelle et amoureuse aussi, hein. Là, on nous parlerait de quelqu'un sur qui on peut compter, que vous puissiez rencontrer aussi via des déplacements ou des voyages, ou qui vivent à distance. Et pour certains, il y aurait l'opportunité de connaître une personne de façon très inattendue, alors durant un voyage, un déplacement, à moins que ce soit dans la sphère professionnelle, hein. Ça aussi, ça pourrait tout à fait appliquer. En tous les cas, de merveilleuses énergies. Les signes sont le signe des béliers 2 fois, le signe des cancers, le signe des capricornes et le signe des scorpions. Parce qu'en plus, avec cette roue de fortune qui nous parle de changement de cycle et de bouffée d'air pur, on va dire, il y a bien ce cycle que vous terminez avec brio aussi avant d'en commencer un autre. Donc vous allez récolter pour certains d'entre vous quelque chose qui vous tient à cœur, mes amis. Ici, c'est vrai qu'il pourrait y avoir aussi, et nous parler d'achat, de vente de maison, vous voyez, de mariage, de couples qui resserrent les liens, les couples heureux, bien évidemment, d'aller se paxer, de vivre ensemble, de se fiancer. Et puis, pour les célibataires, une nouvelle rencontre avec toujours cette connotation ou d'un voyage ou qui soit à distance ou même via les réseaux sociaux que vous pourriez connaître. En tous les cas, de très très belles énergies d'accomplissement et d'épanouissement puisque on récolte ce que l'on désire, hein. Un brillant succès, vous dit la carte, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. Donc vraiment de très belles énergies ici de succès, que ce soit dans une sphère personnelle ou plus professionnelle. De beaux avancements ici, mes amis. Nous allons demander au tarot cosmique, via vos guides bien sûr, des messages additionnels. Pour l'instant, on a plutôt le vent en poupe, mes amis vierges. Mais je vois qu'il y a des changements, où il y a eu des déménagements, ou il y a pas mal de mouvements, hein. Ça risque de bouger, à moins que ça ait bougé déjà pour certains d'entre vous, il y a peu. Ok, merci, merci, merci. Ils m'ont arrêté. Coupe, coupe. Alors, dans la coupe, nous avons un 6 de denier. Ce 6 de denier, bien sûr, peut tout à fait nous parler de ses améliorations financières, mais aussi de quelqu'un qui pourrait vous prêter la main. Il y a cette connotation de donner et de recevoir, de quelque chose équitable, de quelque chose de compensé, en équilibre. Et si vous aviez fait la demande par exemple, d'un crédit, eh bien, il pourrait vous être tout à fait alloué si ce n'est pas une rentrée d'argent due à une amélioration professionnelle, des primes ou des choses comme ça, hein. Nous avons un beau signe ici des béliers ou Sagittaire Lion. Pour moi, ça serait plutôt encore le bélier ici. Une belle reine de bâton, à moins que ce soit aussi vos énergies si vous avez un ascendant, un signe lunaire ou Vénus en feu. Quelqu'un de très intuitif, peut-être quelqu'un au niveau professionnel près de vous, ce pourrait être tout à fait, hein, mais qui vous regarde plutôt bien et qui aurait peut-être le pouvoir de vous aider justement avec ce 6 de denier que nous avions dans la coupe, hein. Il y a des vierges qui ont besoin de recharger les batteries. C'est possible que certains d'entre vous, je reçois ça comme message là maintenant, et un burn-out au niveau professionnel, soit vraiment fatigué, à moins que ce soit une maladie. Mais je sens, on me dit ici un burn-out au niveau professionnel, d'où cette volonté d'avoir un nouveau départ, hein, et de prendre un nouveau poste ou de chercher un nouveau poste. En tous les cas, il arrive ici, on vous dit, hein, soyez dans l'action parce que vous allez atteindre vos objectifs. Oui, très très bien. Un homme aussi pourrait vous aider, à moins que vous ayez des projets d'association. De toute façon, le signe du lion ici nous dit aussi
que vous aurez la force de traverser tout ceci, mais me parle et me confirme encore des postes à responsabilité et de faire jaillir ce leader qui est en vous. Il y a bien des signatures de contrat ici, à moins que certains vierges aient besoin de faire appel à un expert. Et si c'est le cas, ce sera très positif parce que c'est suivi encore du monde, le monde qui est à vos pieds, mes amis, cette récolte, cet accomplissement, cet épanouissement, suivi en plus de l'impératrice, l'abondance et la prospérité, et aussi bien sûr des indices de fertilité. Alors c'est donner naissance à un projet, à quelque chose qui nous tient énormément à cœur, ou bien sinon, bien sûr, ces grossesses et ces naissances de petits bébés. Et encore cette roue de fortune qui vous annonce des changements plutôt lumineux vu les énergies qui sortent ici et qui continuent à sortir, mon Dieu, très beau, très très beau. Oui, alors de belles améliorations financières et en plus ici un travail d'équipe, même peut-être des négoces, un négoce familial ou quelque chose en lien avec la famille ici, au niveau financier. Le 6 d'épée parce que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Alors au niveau professionnel, je pense qu'il y a un changement de poste. Vous allez vous éloigner, mais pour votre plus grand bien. Il est possible qu'il y ait des mutations et que pendant un certain temps, vous soyez un peu séparés au niveau familial pour prendre en main ce nouveau poste dans une ville différente, le temps de tout mettre au niveau de la logistique familiale, non en route, le déménagement, chercher la maison et tout ça. C'est ce qu'on me dit actuellement. Il y a une grande, grande plénitude que vous amène ce changement avec achat-vente de maison où on plante des crémaillères, où on change de domicile et puis une très belle osmose au niveau du foyer. De ce fait, si il y a des couples heureux qui ne sont pas encore mariés, vous allez resserrer les liens et peut-être aller vivre ensemble, se paxer, comme je vous l'ai commenté tout à l'heure, ou vous marier, des choses comme ça. Et puis sinon, pour les couples déjà établis et heureux, eh bien, il y aura peut-être un regain. Ça va rallumer un peu la flamme et vous donner un nouveau souffle dans le couple, on va dire. Donc oui, ici, il y a bien un nouveau départ. Alors, ça peut être tout à fait au niveau sentimental. S'il y a des nouvelles rencontres, vous allez prendre cette nouvelle rencontre avec beaucoup de passion. Ça va péter le feu, mes amis vierges. Et sinon, quelque chose qui vous tient à cœur. Je sens ici des projets que l'on veut monter et qui sont importants pour vous. Mais ici, je vois des associations, quelque chose au niveau familial ou en association avec d'autres personnes. Mais je vois un business comme ça aussi pour certains. Bien. Demandons tout de suite au tarot psychique du cœur pour les Vierge solaire ascendant lune Vénus. Ok, merci. Allez, coupe. Le 12. Alors le 12, nous avons observe. On a besoin quand même de faire une introversion pour réfléchir sur quelque chose. Je pense qu'effectivement, il y a des vierges qui sont en stand-by actuellement. Il y a comme une situation en latence qui n'avance peut-être pas aussi vite que vous le désirez. Mais prenez dans le sens positif cette pause parce que c'est une pause nécessaire qui va se débloquer vu les énergies qui sont sorties pour vous dans ces prochaines semaines. Donc voilà, bien sûr, ça peut aussi nous parler d'une rupture, d'une cassure au niveau sentimental, émotionnel, comme professionnel, qu'il y ait des vierges sans emploi et qui réfléchissent à une nouvelle voie professionnelle ou prendre un nouveau départ quelque part. Mais c'est vrai peut-être aussi que vous avez été licencié ou vous avez demandé une rupture conventionnelle. Et regardez, il y a encore le Magic Man dans le dos de deck. Donc c'est vrai qu'il faut absolument être proactif avec votre vie et manifester ce que vous désirez parce que là, les énergies vous entourent énormément vu que vous avez cette roue de fortune. C'est comme un peu si la lecture vous disait mais faites, agissez, mettez les actes en place pour faire tourner cette roue dans le sens où vous le désirez. Manifestez parce que vous pouvez, tout est à portée de main. Donc, au niveau professionnel, ne vous inquiétez pas parce qu'il va y avoir de belles opportunités, des signatures de contrats, avec ici le signe des balances aussi. Mais vous voyez, certains d'entre vous ont besoin de faire un break quand même. Il y a une pause nécessaire et je sens des énergies grugées. Il y a un manque de sécurité ou des peurs ici. Il y a le chakra racine qui demanderait peut-être un alignement ou un nettoyage. Bien.
Oui, des décisions clairement à prendre, une dualité entre deux pôles, hein, ça peut être au niveau sentimental pour certains d'entre vous, pourquoi pas. D'ailleurs, ça représente aussi vos énergies, hein, pour moi, cette carte. Mais on a besoin de trancher, peut-être aussi d'agir ou de dire quelque chose que l'on a sur le cœur. De toute façon, il y a des signatures de contrat, mais il y a une décision avant à prendre et des choses lumineuses pour vous. Mais cette décision, il va falloir trancher quelque chose. Parler avec sincérité, que ce soit dans une sphère émotionnelle comme autre, hein, et décider pour votre meilleur bien. Parce que vraiment, il y a des batailles qui sont perdues, mes amis. Cette carte vous dit perdre ou gagner, mais ça, c'est le genre de bataille qui n'en valent vraiment pas la peine. Donc, décidez, changez vos situations pour aller vers des choses qui vont vous rendre tout simplement bien plus heureux, hein. Mais ici, ces signatures de contrat, on pourrait interpréter tout à fait, hein. Donc très très bien, de déployer vos ailes, mes amis, déployer vos ailes. Demandons à l'oracle des énergies pour les vierges solaires ascendant Lune Vénus. Merci. Très bien. Dans le dos dans la coupe, regardez, un entourage pas cash, ou peut-être y a-t-il eu des trahisons, quelqu'un qui vous est déçu, trahi, que ce soit au niveau sentimental ou plus émotionnel général ou professionnel. Mais faites attention, un entourage pas cash ici, on vous envie, on vous jalouse peut-être aussi, hein. Vous voyez encore ce chakra racine ici, et l'archange Michael qui va être auprès de vous dans ces prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à l'appeler et à lui parler, mes amis vierges. C'est très important parce qu'il peut vous aider. On vous l'a dit ici, les premiers messages de vos guides. Parlez et vous serez entendu, vous serez entendu. Si vous ne leur parlez pas, vous ne pourrez pas. Et encore un archange qui vous accompagne. Mon Dieu, ils sont tous à la queue leu ici, hein. Vous avez l'archange Métatron et l'archange Gabriel. Donc vous êtes vraiment très spécialement entourés dans ces prochaines semaines. Donc justement, prenez les bonnes décisions, mettez les actes en place pour aller vers plus de bonheur, que ce soit dans la sphère que ce soit, et qui vous occupe actuellement. Vous voyez encore l'action ici, hein. On a les chakras encore, hein. Ici, nous avons le 5e chakra, le 6e chakra, hein, le 3e œil et le chakra de la gorge. Donc, il y a vraiment, alors, où vous allez avoir une communication parce que vous attendez une communication de quelque chose, mais je pense aussi pour certains vierges qui vont cliquer sur cette vidéo, qui a besoin de parler en sincérité, de communiquer quelque chose que l'on a sur le cœur. D'accord ? Et ce 3e œil, parce qu'il faut suivre votre intuition et la petite voix de votre âme. On vous en a parlé au début de la lecture, vos guides. Donc magnifique. Il y a bien une personne qui peut, une nouvelle rencontre ici, hein, qui pourrait se donner. Ok, demandons à l'oracle bleu les messages à vos guides via l'oracle bleu. Coupe, coupe. La progression, des avancements, hein, vous allez de l'avant, il faut aller absolument de l'avant, peut-être aussi spirituellement des vierges qui ont beaucoup appris ces 2 dernières années, des vierges végétaliens, végétariens ou très proches de la nature, des études, pourquoi pas, oui, il pourrait y avoir cette connotation de profession liée aux connaissances, à la concentration, aux sciences, mais aussi à l'écriture, bien évidemment, en général, des blogueurs, des écrivains, et puis peut-être des nouvelles voies professionnelles et besoin de faire une formation ou d'étudier quelque chose. La transformation le suit, hein, le signe des scorpions comme la mort. Ici, magnifique carte qui nous amène et nous guide vers une renaissance. On a besoin de laisser des choses obsolètes derrière nous. C'est comme la carte des fées, bonjour à venir, au revoir passé, voyez, au revoir passé, bonjour à venir, parce qu'on va écrire une nouvelle page. Il y a besoin de se libérer, d'accord? Il y a besoin de se libérer pour certains d'entre vous, car vous allez retrouver votre sérénité, mes amis. Prenez les bonnes décisions. Regardez-moi ça s'il y a de l'amour et des couples très heureux. On l'avait vu et ces nouvelles rencontres. Des cartes magnifiques. Il y a eu, je pense, alors peut-être des disputes, des perturbations de toutes sortes et au niveau sentimental, il peut y avoir encore des cassures ou des ruptures ou que ce soit en cours. En tous les cas, les énergies ressortent ici. Une perturbation, quelque chose qui vous est déstabilisé et même peut-être fait du mal. Bien, l'amour ici. Oui, l'amour avec un grand A, une rencontre passionnée, très sensuelle ou des relations comme telles déjà existantes.
Donc, nouvelle rencontre, très très bien augurée, car suivie de la carte de la lumière, de l'opportunité, de vraiment quelque chose de céleste et de guidé. Et vous pourriez rencontrer cette personne via des événements sociaux ou des sorties, même entre amis ou des choses comme ceci. Mais en tous les cas, très très bien. Et puis, je pense qu'il y a peut-être aussi un négoce familial ici, je sens, avec pas mal de personnes ou qui est une grande productivité. Il peut y avoir vraiment de très belles opportunités au niveau professionnel. Bien. On va demander à l'oracle des fées. Végétarien qui a sauté, vous voyez, il y a bien des vierges qui ont une alimentation très saine, au fond, très attention à leur alimentation. Hop là. Celle-ci s'est retournée et pas la moindre, vous la voyez, le vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité, mes amis vierges, donc magnifique. Dans la coupe, on vous dit d'avoir confiance en vous et d'exprimer votre individualité. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs, le printemps ici. À voir si ça résonne cette saison pour quelque chose en vous. Voyez, entraînez-vous. Je pense qu'il peut y avoir tout à fait des vierges qui aient envie de prendre une nouvelle voie professionnelle. Projet professionnel justement, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et le vœu est exaucé ici, donc magnifique. Un maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres, peut-être. Ça applique à certains vierges qui vont cliquer sur cette vidéo. Demandons à mes licornes magiques. Voyons voir les énergies des licornes pour vous. Les petits êtres de la nature nous parlent. Ok, merci, merci. Tac, coupe, coupe. Écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Sachez poser vos limites, mes amis vierges. Changement, il est bien réitéré ici. Les changements que vous vivez sont positifs. Donc, balayez vos peurs s'il y en avait. Et ici, on vous dit bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Et bien sûr, je vous l'ai dit en plus, la vérité. Voilà, imaginez qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez ou entendriez si votre vœu se réalisait, parce qu'il est là, à portée de main, le vœu exaucé. La vérité, oui, ce que vous demandez est vrai. Si certains vierges ont pensé à quelque chose, la réponse est ici donnée par les licornes, bien que cette carte soit un peu stérile, hein, mais bon, elle est sortie, je vous la donne. Découvrons maintenant via ce petit oracle ludique un message pour vous pour savoir qu'est-ce que l'univers apporte aux vierges solaires ascendant Lune Vénus. Dans ces prochaines semaines, eh bien, ça va être ceci. L'univers t'apporte force et persévérance. Donc c'est plutôt bien parce que c'est justement comme ça que nous atteignons nos objectifs dans la vie. Deuxième petite carte. Celle-ci m'appelle, donc je la prends. Voyons voir. Si tu tombes sur ça, c'est un signe. Alors répète 5 fois par jour cette phrase. Tout ce que je désire me désire encore plus. Magnifique, dites-en. Puis vraiment, cette carte m'a appelé. Donc faites une petite capture d'écran si vous le désirez pour eh bien ne pas oublier ce message et répéter tout ce que je désire me désire encore plus pour cette fameuse loi de l'abondance en général dans votre vie. Magnifique. Et je vais maintenant clôturer toutes ces merveilles avec l'oracle des divinités. C'est parti. Faire un deuil, on a besoin d'accepter une situation, peut-être d'affronter une situation et de laisser derrière soi des choses qui ne sont plus et qui nous entravent, qui nous empêchent d'être heureux. Bien sûr, et si ceci applique, j'en suis mais franchement désolée et triste. Peut-être certains vierges ont perdu un être cher.
Protection, vous êtes très protégés, mes amis vierges. Vous avez dans ces prochaines semaines beaucoup d'opportunités qui vont se donner à vous. Des vierges qui ont la vibration basse, on en avait peut-être parlé un petit peu tout à l'heure, au niveau des burn-out, de ne pas se sentir bien. Prenez confiance en vous, remontez la vibration, aimez-vous, mes amis vierges. Prendre soin de vous, vous voyez, c'est très important, dorlotez-vous et de vous libérer. C'est quand même tout à fait connexe ceci. Il y a des bénédictions qui sont à portée de main pour vous. Magnifique, ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, mes amis. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus, pour si vous voulez chercher vos signes ascendants Lune, Vénus. Et dans ce cas, on se retrouve de suite. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux. On se retrouve très prochainement et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.